Salut à tous, c'est Réré, donc de Defense Kun Wing Chun Association. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez important qui est entre guillemets donc les secrets de la progression. Donc, comment réussir à progresser dans l'art martial que l'on fait, comment réussir à en extraire le meilleur et justement se sentir à l'aise dans ce qu'on fait et sentir justement qu'on a des compétences qui s'améliorent. Donc ça va être assez simple, on va aborder quelques points très rapidement. Le premier point donc va être la régularité. Donc jusque là, tout va bien. On se doute bien que quand vous avez cours, vous avez 2 à 3 fois cours par semaine, des cours de 1h30 ou de 2 heures, ça dépend, et que plus vous y allez, et plus vous allez être imprégné de l'art martial que vous allez pratiquer. Plus vous allez être imprégné par les mouvements, la gestuelle, la posture et l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir être performant dans cet art martial. Donc la régularité, excusez-moi, c'est une condition sine qua non pour pouvoir progresser de manière viable dans le temps, justement, et atteindre le niveau que vous vous êtes fixé et l'objectif que vous vous êtes fixé. La deuxième chose, ça va être quand même d'être curieux. Donc la curiosité, on est d'accord que c'est une qualité qu'on va essayer de développer, parce que c'est pas tout le monde qui a cette curiosité, cette qualité innée, d'accord. Donc la curiosité va permettre justement de développer certaines choses et de se creuser un petit peu les méninges, de se creuser un petit peu l'esprit pour se demander comment et pourquoi je réalise ces mouvements et de quelle manière je peux aussi les développer par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je fais, par rapport à mon physique, qui peut être très typique ou vraiment atypique. Donc ça va être quelque chose qui va nous permettre justement de pousser encore plus loin notre pratique et notre connaissance de cet art martial. Quand on pratique un art martial, il n'y a pas que le côté justement je fais donc je suis, si je puis me permettre, mais aussi tout le côté historique, le côté aussi culturel, qui peut aussi nous apporter des choses dans notre progression. Si on réussit à mettre quelque chose dans notre... on réussit à remettre donc justement ce contexte-là qui est donc historique ou culturel dans l'art martial, ça peut aussi nous permettre de faire des déclics, d'avoir des déclics dans notre tête qui vont nous faire passer des paliers. Donc ça, c'est des choses qu'au bout d'un moment, plus on pratique et plus on va aussi s'intéresser à ces choses-là. Ça ne vient pas forcément dès le départ, ça peut venir après. Personnellement, moi, ça m'est arrivé après. Au début, je voulais juste faire comme je voyais dans les films. Et ensuite, je me suis de plus en plus intéressé à ce qu'était cet art et qu'est-ce que représentait cet art pour les gens qui l'avaient créé, pour les gens qui l'avaient pratiqué au début et à la base. L'autre chose qui va être importante pour pouvoir progresser de manière intéressante, ça va être d'expérimenter. On a besoin d'expérimenter. Vous devez être en fait une sorte de chercheur, une sorte de scientifique qui va essayer d'aller au-delà de ce qu'il a vu. Votre professeur est là pour vous montrer une direction, un chemin. D'accord. Il vous montre ce chemin à travers des techniques, à travers les Tao, à travers les applications, etc., etc. Mais au bout d'un moment, je veux dire, que vous soyez encore ceinture verte, jaune, orange, ou ce que vous voulez, que vous soyez même déjà à un niveau élevé, il va falloir expérimenter. Si vous ne tentez pas des choses, si vous n'osez pas des choses, votre progression sera ralentie. Pourquoi? Parce que justement, vous allez rester dans ce chemin que votre professeur vous aura donné. Mais ce chemin, en fait, ce n'est que le socle, ce n'est que la base. Après, c'est à vous dessus, par-dessus cette base qui doit être solide, de vous affirmer et de montrer qui vous êtes par rapport à cet art martial, comment vous le pratiquez, comment vous mettez votre cœur là-dedans. D'accord. Il faut qu'on puisse sentir vos intentions à travers justement vos expérimentations. D'autres personnes vont chercher le côté vraiment pratico-pratique, donc ils vont chercher une efficacité. D'autres vont chercher de l'esthétisme, d'autres vont chercher la vitesse, d'autres vont chercher la puissance. C'est à vous de définir ce que vous voulez faire. D'autres vont chercher à mixer justement ces différentes composantes parce qu'ils ont un objectif ou un idéal. C'est à vous de voir où vous pouvez aller en créant justement votre idéal type qui vous permettra justement de vous épanouir. Ça va être très 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 important. Comme je le disais, c'est très bien de vouloir être régulier et de s'entraîner un maximum, mais quand même, des fois, il va falloir, comment on va dire ça, s'entraîner autrement. Vous ne serez pas obligé de vous entraîner 3 à 4 fois par semaine pour progresser. Ça veut dire que vous pourrez aussi
vous suffire, vous satisfaire plutôt, excusez-moi, de 1 à 2 entraînements par semaine si de l'autre côté, vous êtes capable de vous entraîner différemment. Justement, cette chose-là va nous amener au dernier point qui est justement de s'entraîner partout et de s'entraîner nulle part. Quand je parle de cette notion de s'entraîner partout et nulle part, justement, c'est ce que je disais quelques secondes auparavant, c'est que voilà, je vais en cours, je m'entraîne en cours, ça me permet de voir un petit peu, d'avoir un support, d'avoir cette base dont je vous parlais tout à l'heure. Mais au bout d'un moment, ce qu'on va aller chercher, c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous. Donc les choses qu'on va chercher et qui sont à l'intérieur de nous, on va devoir les développer de différentes manières. C'est des choses qu'on va pouvoir développer justement quand on est à la maison en faisant des répétitions de ce qu'on a vu en cours, mais des répétitions qui vont être approfondies parce qu'on va essayer de chercher la perfection du mouvement. Quand on va essayer de chercher la perfection du mouvement ou l'efficacité du mouvement, c'est une notion et c'est quelque chose qui doit se travailler tous les jours. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous allez à votre dojo 2 fois ou 3 fois par semaine que ça va être suffisant si vous voulez progresser de manière fulgurante. Dans le sens où c'est un mouvement ou des techniques qui vont demander une répétition quotidienne. L'entraînement quotidien est la base de la réussite. L'entraînement quotidien ne veut pas dire s'entraîner 8 heures par jour. On le sait très bien, on n'a pas le temps aujourd'hui. On travaille, on est à l'école, on a des enfants, on a une famille, on a beaucoup de choses. Ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner ne serait-ce que 5 à 15 minutes par jour, où que vous soyez. Justement, le nulle part, il intervient ici. Vous êtes dans les transports, vous pouvez vous entraîner. Vous êtes au boulot, à votre pause, vous pouvez vous entraîner. Vous attendez un bus, vous pouvez vous entraîner. Vous avez un rendez-vous et vous êtes arrivé en avance, vous pouvez vous entraîner. Quand je dis ça, attention, c'est pas vous faites des katas ou des tao, des coups de poing dans tous les sens et les gens vous disent mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous pouvez répéter des gestes ou des choses très subtiles, comme par exemple des déplacements. Donc les déplacements, vous pouvez les faire à votre pause sans que ça vous fasse transpirer, que votre chemise soit tachée. Je vous donne un exemple comme ça. Ça va être des petites choses, la répétition du mouvement. Juste travailler par exemple une parade comme au karaté ou en Wing Chun et vous les répétez, vous essayez de mettre une intention, de garder un centre, de mettre une pression, de garder une pression. Ça va être de l'entraînement et ça va être profitable pour vous. Ces choses-là, ça va vous permettre de les asseoir, de les ancrer dans votre corps et le jour de l'entraînement au dojo, vous allez pouvoir le vérifier et vous allez encore pouvoir le travailler et l'affiner à travers l'entraînement au dojo. Mais l'entraînement se fait partout, tant dans le dojo qu'à l'extérieur, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les secrets de la progression. Il n'y a pas en fait, comme vous l'avez remarqué, j'espère bien que tout le monde le sait, il n'y a pas de secret en soi. Même un professeur, un sifu, ce que vous voulez, qui vous dit « tu dois venir plus aux entraînements parce que c'est là que tu vas progresser », d'un côté il a raison. Mais d'un autre côté, si on est réaliste, on sait très bien que ce n'est pas juste qu'avec l'entraînement que l'on fait dans le dojo qu'on va pouvoir progresser. C'est aussi avec ce qu'on fait à l'extérieur. Donc oui, on va être régulier, on va essayer de venir le plus possible au dojo, mais ce qui va compter, surtout, c'est de continuer à s'entraîner à l'extérieur du dojo. Très 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 important à mon sens. Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo si vous avez d'autres idées ou d'autres composantes qui peuvent en fait améliorer. Je suis preneur, moi voilà, tout m'intéresse et j'expérimente comme je l'ai dit. Donc il n'y a aucun souci et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye.